Elle a abandonné son mari avec ses jumeaux de 1 an pour aller vivre sa belle vie. Elle les a laissés dans la misère sans se retourner. 20 ans plus tard, ces mêmes jumeaux que tout le monde regardait avec pitié sont devenus des hommes que le monde entier nous envie. L'un est devenu footballeur professionnel en Angleterre. L'autre a créé son empire à Lagos. Ils ont construit un palais pour leur père. Et quand leur mère est revenue pour réclamer sa place, ce qui s'est passé ensuite, vous n'êtes pas prêt à l'imaginer. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Dites-moi en commentaire de quel pays vous me regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide énormément à continuer à vous raconter ces histoires. Allez, on commence. À Lagos, dans un quartier qu'on appelle Ashgal, là où les maisons sont serrées les unes contre les autres comme des sardines dans une boîte. Là où les rues sont en terre battue et où l'eau coule à peine dans les robinets. Là où les enfants jouent pieds nus dans la poussière et où les mères crient par la fenêtre pour appeler leur fils au dîner, vivait un homme qui s'appelait Marc. Marc n'était pas un homme compliqué. C'était un gars simple, un gars du quartier. Un gars comme il y en a des milliers à Lagos. Il avait grandi ici, entre les murs fissurés et les toits en tôle. Il n'avait pas fait de grandes études. Il n'avait pas de diplôme accroché au mur. Il ne parlait pas comme les gens de Victoria Island ou de Lekki avec leurs mots savants et leurs belles phrases. Mais il avait quelque chose que beaucoup de gens instruits n'ont pas. Il avait le cœur d'un lion et la force d'un bœuf. Marc avait épousé Élodie quand il avait 23 ans. Élodie, c'était la plus belle fille du quartier. Tout le monde le disait. Les hommes se retournaient quand elle passait dans la rue. Elle avait ce sourire qui pouvait éclairer une pièce entière, ses yeux qui brillaient comme 2 étoiles dans la nuit de Lagos. Quand Marc l'avait demandé en mariage, il avait cru que c'était le plus beau jour de sa vie. Il n'avait pas de bague en or à lui offrir. Il lui avait donné un petit anneau en argent qu'il avait acheté au marché de Balogun après avoir économisé pendant 3 mois. Élodie avait souri ce jour-là, et Marc s'était dit que désormais, la vie allait être douce. Ils allaient construire quelque chose ensemble. Ils allaient bâtir un foyer, élever des enfants, vieillir côte à côte. C'est ce qu'il croyait. Mais la vie, parfois, elle a d'autres plans. Des plans cruels que personne ne voit venir. Les premières années de leur mariage étaient correctes. Pas faciles, mais correctes. Ils vivaient dans une petite maison de 2 pièces à Ashgal. Les murs étaient peints en bleu pâle, une couleur qu'Élodie avait choisie. Le toit fuyait quand la pluie était trop forte, et Marc mettait des seaux par terre pour recueillir l'eau. La nuit, le bruit des générateurs des voisins empêchait de dormir. Mais c'était leur maison. Leur petit coin de monde. Marc travaillait sur les chantiers de construction. Il portait des sacs de ciment de 50 kilos sur ses épaules, il cassait des pierres à la masse,